Voici donc la masse d'un atome de magnésium. Pour ce qui est de la question 11, il faut déduire le nombre d'atomes de magnésium manipulés initialement et la quantité de matière initiale associée. Il suffit de regarder la masse de magnésium que vous avez manipulée. La masse initiale de magnésium, il y avait une erreur dans mon sujet puisque nous en avons manipulé la moitié, est égale à 0,061 g. Le nombre d'atomes de magnésium est donc égal à la masse initiale de magnésium, que je viens de rappeler, divisé par la masse d'un seul des atomes de magnésium. Ce qui donne ici une masse de 0,061 divisé par la masse que je viens de noter est en grammes, la masse que nous avons manipulée ici est en kilogrammes. Par conséquent, il faut faire un tableau de conversion, sachant que 1 kg est égal à 1,00 fois 10 puissance 3 grammes, ce qui donne une correspondance assez simple. 4,01 fois 10 puissance moins 26 kg, qui correspondront donc à 4,01 fois 10 puissance moins 26 multiplié par 10 puissance 3, 10 puissance moins 23 grammes, le tout divisé par 1. Je peux donc remplacer ici, ne pas oublier les parenthèses qui seront nécessaires au bon calcul sur la calculatrice. 0,061 divisé par 4,01 10 puissance moins 23. Je trouve un nombre d'atomes, normalement très grand, 1,5. Je n'ai le droit qu'à deux chiffres significatifs puisqu'il n'y en a que 2 au numérateur, fois 10 puissance 21 atomes. La fin de cette question 11 nous demande de redonner la quantité de matière initiale en magnésium. La quantité de matière initiale en magnésium, petit n, initiale magnésium, est égale par définition au nombre d'atomes de magnésium divisé par la constante d'Avogadro, qui est une constante pour toutes les entités chimiques. Pour mémoire, le nombre d'atomes de magnésium est un nombre d'atomes et n'a en réalité pas d'unité. L'unité de la constante d'Avogadro est en mol-1. Par conséquent, la quantité de matière est bien en mol. La formule proposée est correcte. L'application numérique me permet de poser 1,5 fois 10 puissance 21 divisé par la constante d'Avogadro, qui est à connaître, 6,02 fois 10 puissance 23 mol-1. La calculatrice, 1,5 fois 10 puissance 21, divisé par les parenthèses, 6,02 fois 10 puissance 23. Donc parenthèse, à ne pas oublier pour éviter toutes les erreurs sur la calculatrice. Je trouve ici une valeur de 0,0025 mol. Présenté en écriture scientifique, 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Question 12. Déterminer méthodiquement le réactif en défaut et le réactif en excès de la transformation chimique réalisée. La théorie est-elle conforme aux observations menées dans l'état final du système chimique? L'équation chimique que nous avons trouvée précédemment comporte deux réactifs. Parmi ces deux réactifs, l'un peut être en défaut ou les deux peuvent être en défaut. En tout état de cause, il y en a au moins un qui est en défaut. Cela permet donc de poser deux hypothèses, une hypothèse par réactif. Première hypothèse, je prends le premier des réactifs, Mg solide, réactif en défaut, notez RD dans le cours. Si c'est le réactif en défaut, cela me donne comme équation mathématique de calculer NiMg divisé par le nombre stoichiométrique, c'est-à-dire le nombre se trouvant devant Mg dans l'équation chimique. Ici, il n'y a aucun nombre d'indiqué, ce qui veut dire que la valeur est 1. Je divise donc par 1. Je viens de trouver une quantité de matière initiale,
qui vaut 2,5 10 puissance moins 3 mol. J'utilise donc ici cette valeur, puisque c'est exactement la même. J'ai divisé par 1. Ensuite, une deuxième hypothèse. L'autre espèce chimique, H plus aqueux, et le réactif en défaut. Je reprends les données des différentes situations expérimentales. Je vois ici 3 valeurs possibles, 5,010 moins 3. À diviser par 2, c'était donc 2,510 moins 3. Ici, je vois 5,010 moins 3, divisé par 2. Et ici, 1,010 moins 2. Je renote ces trois valeurs, 2,510 moins 3, 5,010 moins 2 et 5,010 moins 3, pardon, et 1,010 moins 2. L'ensemble étant en mol. J'ai donc 3 cas de figure. Je prends le code couleur. Premier cas de figure avec les 2,510 moins 3. Je prends NiH+, et je n'oublie pas le coefficient stoichiométrique qui se trouve devant H+, et qui est donc cette fois-ci non pas le nombre 1, mais le nombre 2. NiH+, doit donc être divisé par le nombre 2, nombre stoichiométrique qui se trouve dans l'équation chimique pour les ions H+. Ce qui nous donne ici 2,5 10 puissance moins 3 divisé par 2, 1,3 fois 10 puissance moins 3 en arrondissant mol. C'est le premier cas de figure, un tiers de la classe a travaillé avec cette valeur. Deuxième cas de figure, 5,0 fois 10 puissance moins 3. On obtient cette fois-ci une application numérique qui est égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Cas de figure pour un tiers de la classe. Et pour finir, troisième cas de figure, 1,0 10 puissance moins 2 mol initial, ce qui nous donne divisé par 2, 5,0 fois 10 puissance moins 3, mol. Troisième cas de figure, troisième tiers de la classe. La conclusion dépend du cas de figure. J'ai donc une première conclusion. Si j'ai travaillé avec les quantités initiales de H+, à 2,5 10 puissance moins 3 mol, je vois que l'une des deux quantités de matière que j'ai calculées est plus petite que l'autre. L'hypothèse qui donne la plus petite valeur donne le réactif en défaut. Ici, c'est H plus aqueux, puisque c'est l'hypothèse qui m'a conduit, en comparaison avec la quantité de matière initiale du magnésium, à la plus petite valeur. La deuxième phrase peut être rédigée absolument à l'identique pour le deuxième cas de figure. Sauf que là, j'ai 2,5 10 puissance moins 3 pour le magnésium, hypothèse magnésium en défaut, et 2,5 10 puissance moins 3 pour les ions H+, les ions hydrogène, donc exactement la même valeur. C'est donc exactement la même phrase que l'on peut écrire, sauf que cette fois-ci, nous avons deux réactifs en défaut, ici deux réactifs en défaut, H+ aqueux et Mg solide. Lorsque les deux réactifs sont en défaut, on dit que le mélange est stoichiométrique. Je vais finir tout à droite. Dernier cas de figure, nous avions 2,5 10 moins 3 mol avec l'hypothèse quantité de matière initiale du magnésium et 5,010 moins 3 mol comme hypothèse avec les ions H+ en réactif en défaut. Cette troisième situation, permet de préciser exactement la même phrase du début. Donc l'hypothèse conduisant à la plus petite valeur donne le réactif en défaut. Et la conclusion, c'est que ici, c'était le magnésium
le réactif en défaut. C'est la fin de la correction de cette activité documentaire et expérimentale de chimie numéro 8.